Allô tout le monde, bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici, je vous parle de tricot, mes avancées tricot, mes aventures tricot. Alors si le tricot vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Ravelry, Instagram et Facebook sous le pseudo Mélimel Création. Alors, je suis contente d'être là aujourd'hui. On est mardi le 30 mai. J'ai des péripéties tricot à vous raconter. J'ai des projets terminés. Mon nom, c'est Mélissa. Je viens de l'Abitibi. Et aujourd'hui, à Val-d'Or, il fait 26-27 degrés à l'extérieur. Et sur la terrasse, c'était 42 degrés, plein soleil. Alors, j'ai réussi à terminer la camisole de Anne Wenzel. C'est un patron de Anne Wenzel. C'est le Slanting Slip-On que j'ai tricoté avec la laine Katia, 50% coton, 50% mérino. C'est la concept Coton in Love. La couleur, par contre, je crois que c'était 55. Je vais vous l'écrire là ici, j'ai pas mes étiquettes avec moi. Donc, j'ai réussi à le terminer. J'avais peur que ce soit trop serré parce qu'il n'y a pas beaucoup là, de charte de grandeur là, dans le patron. Moi, j'ai un buste de 42 pouces, fait que j'ai pris l'avant-dernière taille. Et j'ai quand même apprécié tricoter. C'est sûr que c'est des côtes torse. Il y a un petit motif là, au centre là, à suivre ici. Il y a une construction particulière au début. Là, on tricote en rond pour les côtes, puis à un moment donné, on laisse tomber le dos. On tricote juste le devant. Si on suit bien les indications, ça va. Je pense pas que cette construction-là serait adaptée pour quelqu'un de débutant, mais il y a des personnes qui sont débutantes ou débutants au tricot et qui sont aventureux. Donc, il n'y a rien d'impossible. Mais pour ma part, là, qui tricote depuis plusieurs années, ben en fait, c'était pas évident, je trouvais, là, la construction. Mais quand même, ça a bien été. C'est des rangs raccourcis, là, tout ici sur l'épaule, avec des augmentations. Non, des diminutions, puis ici, il y a des augmentations tout le long. Puis, je vais vous montrer. J'avais 4 écheveaux. Ce côté-là, je trouve qu'il est mieux réussi. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis ici, on voit, on dirait que dans mon tricot, il y a comme un... Je sais pas. Je pense que c'est ma maille torse qui était pas bien fait. Je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est pas plus grave que ça. C'est sur le côté. Ça m'embête pas tant. J'ai utilisé 4 écheveaux. Je trouvais que c'était court un peu. Là, il est correct parce que... Tu sais, moi, il faut que ça arrive là au niveau de la hanche. Un petit peu en bas de la hanche. Fait que ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai terminé de le tricoter, ça m'aurait pris un 5e écheveau pour que je sois vraiment satisfaite là, de la longueur. Mais quand je l'ai mis au blocage, je l'ai vraiment beaucoup étiré pour lui donner un petit peu de longueur. Mais là, la manchure, si vous allez voir dans le patron, est quand même grande. Mais en l'étirant, je l'ai encore plus agrandie. Fait que là, à partir d'ici, où est-ce qu'on voit la marque, jusqu'ici, j'ai fait une couture. À partir d'ici, jusqu'ici, j'ai fait une couture. Fait que dans le fond, j'ai dû coudre la manchure là, pour que ça arrive bien. C'est la petite péripétie de ce tricot. Mais sinon, là, je l'aime, je l'ai porté toute la journée, puis elle est super confortable. Que pourrais-je dire sinon? Pour bien faire, là, ça m'aurait pris 5 écheveaux. Mais bon, c'est pas plus grave que ça. C'est ce que ça donne. J'étais vraiment contente du résultat. J'ai installé une petite étiquette là, à l'arrière de la camisole pour m'indiquer le dos et le devant. Malgré que au niveau de la construction,
Je pense pas qu'il y ait une grande différence entre le dos et le devant, là. Ben franchement, je me rappelle plus, là, mais il me semble qu'à mon souvenir, c'était pareil. Mais quand je l'essayais, on dirait que j'étais plus confortable d'un côté que de l'autre. Fait que j'ai installé une petite étiquette là, juste pour me rappeler le dos. Je l'ai terminé au courant de la fin de semaine. Je crois que c'était dimanche. Oui, c'est ça. Je l'ai terminé dimanche, je l'ai bloqué lundi. Et aujourd'hui, on est mardi, j'ai pu le porter. Fait que super confortable à porter. Il s'étire bien, pas trop serré. Il est correct. Un autre projet terminé, puis il faut que je vous raconte cette aventure-là. On est allé là, à la fête là, pour souligner la naissance là, du petit bébé qui s'en vient. Donc, on avait un shower. J'ai apporté ma doudou, je l'ai offert et la maman était très contente. Le papa me fait remarquer que j'avais choisi ses couleurs. Donc, dans le neutre, un beau petit gris pâle. Elle était très satisfaite. Et moi aussi, là, j'étais contente là, que ça lui fasse plaisir. Elle avait deviné que je lui avais tricoté. Fait que je trouvais ça le fun, qu'elle a pris le temps là, de penser là, que je lui avais fait un cadeau à la main. Et ce qui est arrivé, c'est que je n'étais pas certaine de terminer le petit cardigan. Je vous en avais parlé, le petit cardigan Anas cardigan de petite knit. Puis, à ma soirée tricot, vendredi dernier, j'ai réussi à tricoter, à terminer une manche. Il me restait la deuxième manche à faire. Puis, en arrivant à la maison, il était autour de 9 h. J'ai tricoté la deuxième manche, donc je l'ai terminée. Puis, le samedi matin, c'était ce matin-là qu'on partait là, pour la petite fête là, en après-midi. Nous, on avait quelques heures de route à faire là, pour se rendre. Alors, je me suis levée tôt le samedi matin, autour de 5 h, puis j'ai tricoté la bande de côte. Fait qu'il me restait juste les petits boutons à mettre puis à le bloquer. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que je manquais de temps. Il était 5 h le matin. J'ai tout tricoté la boutonnière. À la vitesse, je l'ai mis trempé, je l'ai bloqué sur un carré de mousse avec mes bloqueurs, mes petits peignes à bloquer. J'ai installé ça solidement. Puis je me suis dit, on va le mettre dans la valise de la voiture. Puis, ça va sécher pendant la route. Puis, on allait dîner avant, à l'extérieur, là, avec nos parents. Fait que je me suis dit, on va laisser sécher ça avant d'aller à la petite fête, au soleil. Il fait beau, il fait chaud, ça va sécher, il n'y aura pas de problème. Fait que rendu là-bas, je l'ai sorti dehors. À l'heure du dîner, ben finalement, c'était pas sèche. Je l'ai retourné pour faire sécher de l'autre côté. Je l'ai épinglé de nouveau là, sur mon carré de mousse. Je l'ai remis dans la valise. Puis, j'avais emmené mon fil, mes boutons. Finalement, les boutons étaient trop gros. Je ne pouvais pas utiliser ces boutons-là. Donc, je dois acheter des boutons. Et là, il est trop tard. La fête est commencée. Puis, ben, le cardigan, il est dans la valise de la voiture. Pas de boutons, pas séché. Puis, les fils pas rentrés. Fait que finalement, j'ai pas pu remettre le cadeau cette journée-là. Mais je vais quand même vous montrer mon avancée. C'est un projet pratiquement terminé. Donc, c'est le petit cardigan. Anas cardigan de petite knit. Alors, la belle petite bande de côte que j'ai tricotée à 5 h le matin. Et les fils sont toujours pas rentrés, mais j'ai pas encore les boutons. Et le dos. Donc, je vous en parlais la dernière fois, là, le patron de Petite Knit, c'était quand même pas évident.
Mais j'ai bien réussi, puis tu sais, quand on sait lire notre tricot, on peut suivre la charte, là, mais c'est sûr que c'est pas écrit mot à mot. Je reviendrai pas là-dessus, là, mais j'étais contente là, d'avoir réussi. Là. Je suis pas mal satisfaite du résultat. Là. Le rendu est très joli. Puis, ben c'est ça. Je vais me trouver des beaux petits boutons pour mettre dessus. Puis le petit bébé, comme il n'est pas encore né et qu'il est prévu arriver pour le mois d'août, ben j'ai encore le temps de remettre le cadeau. Et puis, je m'étais dit peut-être que je le remettrais pour un autre petit bébé là, pour lequel je n'avais pas eu le temps l'année dernière de tricoter. J'avais attrapé la COVID, donc j'étais pas très en forme. Puis quand il est venu l'arrivée du shower, ben j'étais pas prête, là, j'avais pas tricoté rien. Fait que je m'en voulais un peu de ne pas y avoir remis un cadeau tricoté. Fait que je me disais peut-être que je pourrais le remettre. Puis finalement, quand j'ai vu son petit bébé, ben, qui est rendu à 10 mois maintenant, j'ai tricoté 1 an, 2 ans du patron. Puis sa petite fille est quand même bien dodue. Je pense que ça va être trop tight, là, ça va être trop serré. Fait que aurait fallu que je tricote peut-être 24 mois. En tout cas, je sais pas ses grandeurs à petite knit, là, mais la taille plus grande que 1-2 ans. Alors, j'avais tricoté ça avec la Sandnes Garn du haut. Et j'ai pas le numéro de la couleur, mais je vous l'écrirai ici. Puis, ça m'a pris... J'avais 4 balles, puis ça m'a pris 3 balles. Il me reste encore une balle complète pour la taille 1 an, 2 ans. Alors, c'est le deuxième projet terminé. Et l'aventure tricot, c'est que j'ai pas pu le remettre. Il était pas prêt à temps. Mais j'ai quand même essayé. J'ai fait mon possible pour que ça fonctionne. Finalement, ça n'a pas fonctionné. Mais de toute façon, quand il va y avoir des beaux petits boutons là, choisis exprès pour le projet, ben je vais pouvoir installer tout ça, rentrer les fils et mettre des belles photos sur Instagram pour vous montrer le projet complètement terminé. À moins que je vous le remonte peut-être ici si je l'ai toujours entre les mains. Sinon, c'est des photos assurément là, que je vais pouvoir vous mettre sur le vlog. J'ai commencé mon échantillon pour cette belle laine de Mélissa de Mayamba. C'est la couleur rouquine, c'est la base, la saisonnière. C'est coton mérino. Et je sais toujours pas qu'est-ce que je vais tricoter avec cette laine-là. En fait, j'ai une petite idée. Je me réserve quelques temps pour y réfléchir encore un peu. J'ai commencé l'échantillon. Je pensais que l'échantillon sur des aiguilles 3,75, je pensais pas que ça ferait parce qu'elle est vraiment fine la laine, mais finalement, j'aime bien le rendu avec le 3,75. Puis je pense arriver pas mal sur l'échantillon. Je l'ai pas terminé, là. J'ai juste un petit bout de fait. Puis les couleurs, ça se ressemble, hein? Je fais le rose printanier. Alors, j'ai juste fait un échantillon, puis les aiguilles 3,75, ça fait vraiment bien. Fait que je suis contente, puis ça se tricote bien. C'est pas une laine qui est glissante, là, avec le coton, on dirait, à l'intérieur, là, c'est vraiment bien.
J'ai vraiment hâte là, de choisir enfin mon patron que je vais tricoter avec ça. Là, j'avais dans mon idée, j'avais envie d'un patron qu'on voit pas souvent passer. Je m'étais dit dans mes critères, moins de 1000 projets sur Ravelry qui auraient été tricotés sur le patron que je veux choisir. Je m'étais donné comme critère aussi pas de dentelle. Puis je m'étais donné aussi comme critère soit camisole ou t-shirt, mais ça ne doit pas dépasser 800 mètres parce que j'ai juste 2 écheveaux de 400 mètres. Alors là, j'avais beaucoup de critères. Puis ça, c'est toutes des choses que vous ne saviez pas quand vous m'avez donné vos suggestions. Fait que j'ai fait le tri. J'ai trouvé des belles idées. Je ne sais pas si ces idées-là pourraient fonctionner avec 2 écheveaux pour toutes les suggestions que j'ai eues, mais je vais quand même vous nommer les quelques suggestions que j'ai eues, puis je vais vous faire défiler là, les modèles qui m'ont été proposés. Dans un premier temps, j'avais le Tegna de Caitlin Hunter. C'est un projet qui a plus que 6000 projets tricotés. C'est un patron qui a plus que 6000 projets tricotés sur Ravelry, donc ça faisait pas vraiment partie de mes critères, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, ce patron-là, que ça faisait partie là, de mes projets que j'ai le goût de tricoter. Puis lui, il rentre dans ma quantité de laine que j'ai besoin pour un buste de 43 pouces et demi, je pense. C'est la grandeur 3 là, dans le patron. Fait que je le sais que ça fonctionnerait. Puis j'ai une amie tricoteuse, Nancy, qui le tricote elle aussi de son côté. Alors peut-être que je vais me pencher sur ce modèle-là, finalement, qui a de la dentelle, qui a plus que 6000 projets tricotés sur Ravelry. Puis c'est un t-shirt qui rentre dans mes 800 mètres de laine. Fait que je sais plus quoi faire. Après ça, j'avais eu des suggestions d'Audrey Borrego. Audrey Borrego, elle a beaucoup de patrons sur Ravelry. Ils sont superbes, ces patrons. Puis ceux qui m'ont été proposés, il y avait le Hermeline. Ensuite de ça, il y avait le Lizerne et le Playon. Fait que c'était des patrons là, que j'avais le goût peut-être, pour lesquels j'avais le goût de m'aventurer. Il y avait aussi une proposition qui m'a été faite. Il y avait beaucoup de patrons intéressants. J'ai pas de patron en particulier, mais une designer que vous pouvez aller voir sur Ravelry. C'est l'atelier Laka Zaven. Des patrons de Marie-Amélie Design qui m'ont été sortis à quelques reprises. Moi, j'avais le Cercis et il y en avait 2 autres. Le Flamboyant et le Cat Mint. Alors ça, c'est tous des patrons gratuits de Marie-Amélie Design. Ensuite, j'ai eu la proposition d'un patron de Emily Lewis, la camisole Cadaquès. Par contre, moi, camisole, faut pas que ce soit une petite bretelle mince. Soit que j'élargis la bretelle ou que je me choisis un patron qui a une bretelle plus large. Il y avait le patron de Justina Larkowska, le ST, E-S-T-E. Il était très intéressant aussi, ce patron-là. Il y avait le patron de Amanita Agata. Je vais vous l'écrire parce que je ne suis pas capable de prononcer son nom. Le Géraldine Top et le Plant Lady.
Il y en a un des deux, je crois que c'était le Plant Lady, qui a été tricoté par Isa Saint-Germain. Très beau. Une belle couleur là, dans un beau vert forêt. Il y avait le patron aussi de Isabelle Kramer, le Yum ou le Yumi, le Yum, Y-U-M-E. Puis un autre de Natasha Hornbies, le Johnny. Ça, c'est des suggestions là, qui pourraient m'intéresser, que vous m'avez faites là, dans les commentaires. À suivre. Je suis pas encore décidée. Puis on dirait que mon penchant il irait peut-être sur le Tegna finalement, mais j'en ai trouvé un aussi, le Uptown Tea par Toriyu. C'est un beau petit patron, là. Je vais vous glisser une image. Puis en plus, on dirait qu'il est comme dans les couleurs de ce que je porte aujourd'hui. Fait qu'on dirait que ça m'a comme titillé un peu. Il n'y a pas nécessairement de dentelle, mais il y a un petit motif là, sur la manche, là, une espèce de design en filet sur la manche. C'est une petite manche courte. Mais pour la grandeur que je veux faire, 1, 2, 3... Ouais, j'arriverai là dans le bon nombre de métrages. Fait que lui aussi m'intéresserait. Puis lui, il y a moins là, de projets là, qui ont été tricotés. Puis il a l'air quand même assez simple de construction. Là. C'est un yoke qui se tricote avec des aiguilles 3.5. Puis mon échantillon, là, je l'ai fait sur 24 cm puis ça fonctionnait. Fait que peut-être que ça va s'arrêter sur le Uptown Tea à suivre. On verra, je suis pas encore décidée. Hey, c'est rare là, que ça me prend du temps à me décider comme ça pour un t-shirt, mais tu sais, je tricote tellement pas de vêtements d'été, tu sais, c'est rare parce que la saison est courte qu'on dirait que je voudrais toutes les faire. C'est ça mon problème. Alors, je vais continuer à y réfléchir, puis je vous reviens avec ça. Je compte commencer mon projet, là, bientôt. Je dirais bientôt, mais en même temps, je me suis lancée dans quelque chose, puis il faut que je vous en parle. C'était vraiment pas prévu. Puis, j'ai fait ça sur un coup de tête. J'ai vu passer un test knit pour Andréane Pérusse. Il me semble que c'était le Laminati, je sais pas comment on le dit, mais c'est un chandail en yoke avec des rayures à relief, un petit peu de jacquard. Puis moi j'ai décidé de participer au test knit. Puis, j'ai été sélectionnée, fait que je me suis lancée dans l'aventure. Il faut que le chandail soit terminé. C'est un t-shirt. Il faut qu'il soit terminé pour le mois de juillet. Fait que j'ai tout le mois de juin pour le tricoter. On est déjà le 30 mai. Fait que j'en ai profité pour commander de maille en bas, encore avec la base de la saisonnière. Parce qu'elle offrait là, le shipping gratuit là, la semaine dernière. Alors, j'en ai profité pour tricoter, pas tricoter, mais commander de la belle laine pour faire ce chandail-là. La version d'Andréane Pérusse, elle est très colorée, puis moi, ben, je suis pas très colorée, je suis plutôt neutre, je dirais. Mais j'avais le goût de l'essayer, le test. J'avais testé son bandeau, son tour de tête là, pour cacher les oreilles du froid. Et j'avais beaucoup aimé ça. Puis Andréane m'a conquis en mentionnant qu'il fallait avoir du plaisir. Fait que moi, c'est sûr que je vais tricoter ça puis avoir du plaisir. Puis dans mon idée, moi, je voulais pas autant de couleurs. Puis elle nous laisse carte blanche, le champ libre là, pour les couleurs. Puis j'ai décidé de choisir une couleur contrastante seulement. Et j'irai avec les tons de vert. Je veux y aller avec un ton sur ton.
J'ai reçu mon colis aujourd'hui et je le déballe avec vous. Désolée pour le bruit. Je vais y aller avec un ton sur ton dans ces couleurs-là. J'aurais pensé que le vert ici aurait été comme plus vert forêt. Finalement, c'est la couleur conifère. Je pensais que c'était plus foncé, mais ça va être beau. Ça va être des petites couleurs douces. Puis l'autre couleur, je crois que c'était sauge. Oui, c'est ça. Fait que celui-là, c'est sauge et celui-là, c'est conifère. Alors, ça va être ma couleur principale et ça ici, ma couleur contrastante. Et j'espère avoir assez de laine parce que j'en ai juste 2 de celle-là. Andréane, ce qu'elle indiquait dans le test knit au niveau des quantités de laine, c'est sûr qu'on va avoir besoin là, de lui confirmer plus tard, là, mais il y avait un petit peu plus que 800 mètres là, pour la grandeur que je vais faire. Moi, je voudrais faire la grandeur 4. Qui correspond à un buste de 43 pouces, je crois. Sinon, c'était 40 pouces et pour moi, je pense que ce serait trop serré. C'est vraiment beau. Je vous reviens avec mon avancée. Je pense commencer ça assez vite parce que c'est un test knit puis je veux l'avoir terminé dans les temps. Wow! C'est vraiment beau les 3 couleurs, je suis contente. Dans le colis, j'avais un petit collant de maille en bas. J'avais un petit échantillon de savon. Ça, c'est le fun de donner ça en cadeau, quand on offre un cadeau. Il y a quelqu'un qui m'avait fait penser à ça dans les commentaires quand j'ai voulu faire mes petits bas tricotés là, pour ma collègue de travail qui a pris sa retraite. Fait que le petit savon, là, il est vraiment, vraiment le fun à insérer là, dans un cadeau tricoté à la main. Puis une belle petite carte avec un merci. Bien, merci à toi, Mélissa, si tu écoutes ceci. Ça va faire un beau test knit. Alors, je vais aller bobiner ça et je vous redonne des nouvelles bientôt. Alors, à cause de ce projet-là, c'est sûr que je vais mettre de côté là, les 2 échevaux là, qui attendent là, l'échantillon est en construction, mais j'ai pas encore fait mon choix pour un t-shirt ou une camisole. Fait que je vais y réfléchir encore un peu, mais ça s'en vient. Alors, je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui et je vous reviens plus tard. Bye! Je suis de retour. On est vendredi. Vendredi le 2 juin. Déjà le mois de juin entamé. Ici, il fait très chaud. On a une semaine de canicule. Depuis vendredi dernier, là, on a des grosses chaleurs, même que sur... je pointe par là parce que c'est ma terrasse là, qui est juste là. Il faisait 53 degrés sur la terrasse hier. Qu'est-ce qui se passe avec la nature? C'est quand même assez particulier. À la limite un peu épeurant. Des grosses chaleurs comme ça, c'est sûr que ça a des impacts. En fin de compte, on en profite, mais en même temps, on se dit, c'est comme pas normal, on dirait. En espérant qu'on va avoir quand même un bel été, ça arrive souvent ici en Abitibi qui fait des grosses chaleurs très tôt dans la saison, puis on se retrouve avec un hiver au mois d'octobre. Fait que j'espère que ça va se calmer un peu parce que c'est très chaud quand même. Déjà là, ce matin, là, sur notre thermomètre, là, il faisait autour de 25 degrés déjà, puis ça n'a pas trop baissé la nuit. En tout cas, on va faire avec. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai sorti ma petite camisole tricotée. Ça, c'est un des premiers projets, un des premiers vêtements que j'ai tricoté pour moi. Je vais sortir mon petit... J'ai sorti mon gros cahier de projets. C'est tout là-dedans que j'ai inscrit mes projets. C'est la camisole Breeze Sleeveless Airy Top. C'est un patron qu'on retrouve sur Ravelry. C'est un patron de Irène Lynn. Donc, moi, je l'avais tricoté avec la Emilia et Philomène, Madame Philippon.
J'avais utilisé la couleur Peach Panic. J'avais utilisé 2 fois 400 mètres là, pour tricoter cette camisole-là. J'avais un petit souci là ici avec la bordure qui rentre toujours par en dedans. Je sais pas pourquoi. Mais des journées chaudes comme aujourd'hui, ça se porte très bien. Puis il y a une particularité sur le bas du chandail, ben le bas de la camisole. J'ai pas beaucoup de recul, mais il y a comme des mailles échappées. Puis il y a une petite encolure là. Puis moi j'ai fait des petits tassells. La camisole que je porte aujourd'hui fait très chaud, très confortable. Là, je me suis décidée pour la belle laine de maille en bas que je vous avais montré dans les derniers épisodes. Il y a vraiment beaucoup trop de projets d'été que je vais faire. Je n'étais pas décidée. J'ai enfin commencé un projet. C'était avec la belle laine de maille en bas, 50% mérino, 50% coton. Alors, comme je vous disais, j'avais 2 écheveaux, donc 800 mètres de laine. J'avais un gros penchant sur le tegna. J'étais pas mal certaine de vouloir tricoter le tegna. Puis finalement, en regardant les instructions, en regardant les mensurations, si j'utilise la taille que je voulais faire, j'étais correcte avec 2 écheveaux, sauf que quand je me suis mis à calculer le tour de la manche, il va falloir que j'adapte le patron parce que moi j'ai vraiment un plus gros bras que la circonférence de la manche pour la taille que je veux faire. Donc pour ma taille de buste, ça convient, mais pour l'emmanchure, le bras, le tour du bras, la circonférence du bras, ça fait pas du tout. Fait qu'il va falloir que j'adapte le patron. J'avais pas le goût de me casser la tête, puis comme j'arrivais juste à 800 mètres de laine pour la taille que je voulais faire, et là, avec les ajustements, je risque de manquer de laine, donc c'est pour ça que j'ai pas fait le tegna avec cette laine-là. Mon penchant a été plus vers le Uptown Tee que je vous montrais tout à l'heure pour vous, mais il y a quelques jours pour moi. Donc c'est le Uptown Tee de Toriyu que j'ai commencé. Je trouvais que c'était un patron simple, pas casse-tête, il n'y a pas tant de dentelle. En fait, c'est juste comme la manche qui a un petit filet. Puis c'est du jersey. Puis ça, c'est un peu dans l'idée là, que j'avais pour l'été, de ne pas me casser la tête puis de tricoter quelque chose de simple. J'avais commencé mon échantillon, là, comme je vous disais la dernière fois, avec des aiguilles 3,75. J'arrivais bien sur l'échantillon. Donc, j'ai pas tout fait, là, mais je sais que j'arrive là, à 10 cm pour 24 mailles. J'ai commencé à tricoter, c'est un tricot qui se fait tout en rond. Il y a beaucoup d'allers-retours pour les rangs raccourcis pour le dos. Très bien expliqué, j'ai pas eu de difficulté d'exécution. Puis même je dirais que pour les débutants, c'est vraiment un beau patron. Jusqu'à date, j'ai pas trouvé de difficulté là, dans ce patron-là. Je vais vous montrer. On commence par faire l'encolure. C'est vraiment pas compliqué, là. On utilise des mailles, des aiguilles un peu plus petites là, pour que ça fasse un beau rouloté. Habituellement, moi, j'aime pas les cols en rouloté parce que je trouve que ça fait pas tant une belle finition. Mais là, j'ai dit, bon, c'est un chandail d'été, on y va, on va faire le rouloté. Donc, j'ai utilisé des aiguilles plus petites, comme recommandé dans le patron, puis ça fait comme une petite bordure en rouleau. Puis, on fait des rangs raccourcis là, pour le dos, donc le dos il est plus profond. Là, j'aurais terminé mes rangs raccourcis en théorie. Puis, on tricote en même temps un raglan pour faire la manche. Donc, on met 2 petites mailles ici là, pour faire le raglan, puis on a un beau quadrillé. Faudrait que je vous le montre vis-à-vis quelque chose de plus pâle peut-être, pour que vous voyez bien. J'essaierai de prendre une photo là, pour vous le montrer comme il faut.
face au mur, là, peut-être. Bon. C'est un beau quadrillé, là, pour... quadrillé. C'est du filet, là, pour la manche. Vraiment pas compliqué, là. C'est facile, facile, facile. Puis, là, je serais rendue à tricoter, là, en rond avec les augmentations pour la manche. Le devant va suivre, mais le dos, il est vraiment plus profond avec les rangs raccourcis. Alors, c'est commencé pour le Uptown Tee. Je me suis enfin décidée. J'espère juste pas manquer de laine. À date, je pense que ça va bien. Puis, je me suis gardé mon échantillon, là, si jamais il me manque quelques petits bouts de laine pour terminer, faire une couture ou quoi que ce soit. Alors, si vous avez envie là, de faire le Uptown Tee, je vous le suggère, vraiment facile d'exécution pour de vrai. C'est très, très, très bien écrit. Je connaissais pas cette designer-là. Au niveau des tailles, ben, j'ai hâte de voir là, quand je vais avoir terminé. Moi, j'ai pris pour un buste de 43 pouces. Ça l'indiquait dans le patron... Non, un buste de 42 pouces. Puis ça indiquait dans le patron que ça me prenait 750 mètres... non, 686 mètres de laine. Fait que j'en ai suffisamment. Puis c'est sûr que je vais pouvoir adapter la longueur là, selon mes besoins. Là. Comme je vous disais, moi j'aime ça quand ça descend un petit peu en bas là, des hanches. Alors je vais voir là, au fur et à mesure du tricot. Donc c'est ça. J'ai mis de côté le tegna parce que c'est vraiment au niveau de la manchure qu'il va falloir que j'adapte le patron. J'ai une circonférence de bras beaucoup plus grosse que ce qu'elle elle indiquait dans le patron pour un buste de 43 pouces. Fait que c'est un peu plate, là. Il va falloir que je me fasse des calculs là, pour ça. Et l'autre chose que j'ai commencé hier soir, on était jeudi, et je m'étais dit que j'allais commencer mon test-knit de Andréane Pérusse. J'ai vérifié avec Andréane. Elle, au départ, c'était Laminati qu'elle voulait le nommer. Ensuite de ça, après des petites recherches, vérifications, ça serait Laminati. Donc, c'est le Laminati que j'ai commencé ici avec les laines aussi de Mayamba. Donc, c'est le festival de Mélissa de Mayamba sur mon vlog. C'est la laine, la saisonnière. Ça, c'est la couleur conifère. Puis, je vais faire... Là, je serais rendue à faire mon premier rang de motifs. Je me garde ça pour ce soir ou demain. Je vais le faire avec la couleur sauge. Donc, j'ai hâte de voir le rendu, ce que ça va donner. C'est des petites couleurs pâles comme que j'aime. C'est un ton sur ton. Donc, ça devrait être quand même assez joli. Puis, c'est le fun parce que le motif, là, il y a du jacquard, puis il y a aussi un relief. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Donc, l'encolure super simple. On prend des aiguilles un peu plus petites pour faire des côtes torse. Puis, on a des petits rangs raccourcis là, pour creuser l'encolure. Et on commence là, les motifs ensuite. Donc, je suis rendue là, à commencer mon premier rang de motifs. Moi, je suis habituée habituellement pour les rangs raccourcis de faire des German short row, puis dans ce patron-là, c'est plus des wrap and turn. Un petit vidéo en référence là, dans le patron, puis c'est super bien expliqué. Je pensais avoir un peu plus de difficultés pour les wrap and turn, puis finalement, ça a bien été. Ça a fait quand même un bon rendu, un beau rendu. C'est mes avancées, c'est les deux projets que j'ai entamés cette semaine. Je pense continuer ça là, ce week-end. Celui-là, je vais l'avancer plus parce que c'est un test-knit puis je veux l'avoir fini dans les temps. Alors, c'est là-dessus que je travaille dans les prochains jours. Et cette fin de semaine, là, je vais aller magasiner des petits boutons pour le cardigan de bébé que je vous montrais un peu plus tôt. On se voit plus tard! On est aujourd'hui lundi, le 5 juin. Je vais clore ce vlog avec quelques petits avancées tricot.
Avant tout ça, ben, j'aimerais ça vous remercier de commenter là, les vidéos. À chaque fois, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci beaucoup pour vos commentaires, les petits pouces en l'air. Donc, les petits pouces en l'air, ça aide à la visibilité là, de la chaîne sur YouTube. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je porte le chandail Vélène de Camille Descoteaux. C'est un chandail que j'ai tricoté avec les laines Illimani. J'ai tricoté ça l'année dernière. Puis, c'est Illimani Sabri. C'était de la fingering. C'est du coton, bébé alpaga coton. Je me souviens plus de la composition, mais en tout cas, je sais qu'il y a du coton puis du bébé alpaga. Au bas, il y a un petit feston. Je trouve que je l'ai fait un peu trop grand. J'aurais pu faire une taille de moins là, pour qu'il y ait moins d'aisance là, ici. Mais quand même, là, il est super léger, il est le fun à porter. La seule chose, c'est que j'avais trouvé quand même long à tricoter. Le petit point texturé, là, il était quand même long à faire. Puis c'est une laine fingering, j'avais tricoté ça avec des petites aiguilles. Fait que c'est un très beau projet à faire, mais quand même assez long à réaliser. Puis c'est sûr qu'au niveau des augmentations, du col, les augmentations, les diminutions, je sais plus. J'ai une dure journée. Ouais, c'est ça. Au niveau là, des... c'est les augmentations. Au niveau des augmentations... Non, c'est des diminutions. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, à un moment donné, Camille, elle nous laisse aller là, dans le patron, fait qu'il faut savoir lire son tricot pour pouvoir exécuter le petit point texturé tout en faisant les... diminution ou augmentation, je sais plus. Ma tête est pas là. Ça fait trop longtemps. Puis je regarde le chandail puis on dirait que je sais plus. Mais c'est ça. Moi, je l'ai fait un petit peu trop grand, je trouve. L'autre chose que j'ai complètement terminé, j'ai rentré les fils, installé les boutons du petit cardigan. C'est le Anna Summer Cardigan. Complètement terminé. C'est un patron de petite knit. J'ai fait la grandeur 1 an, 2 ans. Les petits boutons que j'ai achetés chez Fabriqueville. Alors, il est complètement terminé et prêt à offrir en cadeau. Je suis très satisfaite du résultat. Vraiment contente là, de ce petit projet-là. Ça a été quand même rapide à faire. Bien le fun de faire des petits projets de bébé. J'ai tricoté ça avec la Sandnes Garn Duo. C'est vraiment une belle laine. C'est pas le dernier projet pour bébé que je vais faire avec cette laine-là. Je trouve que ça se tricotait vraiment bien. Alors, c'est terminé pour le petit cardigan. On n'en parle plus. Ça va être offert en cadeau. Puis, je suis très satisfaite du résultat. Alors, ce matin, j'étais en congé de travail aujourd'hui pour un rendez-vous médical pour ma grande. Et c'est rien de grave, là. Dans le fond, c'est une petite chirurgie mineure. Puis, j'ai dû m'absenter là, pour m'occuper d'elle. Et j'ai tricoté quelques rangs du Uptown Tee que je suis en train de tricoter avec les belles laines de Mayamba. Donc, c'est une petite manche en filet. Il y a des rangs raccourcis pour creuser le dos, creuser l'encolure plutôt, pour remonter le dos. Puis, les deux manches, les deux épaules en filet. Alors ça, je continue ça avec beaucoup de plaisir. C'est vraiment un beau patron, facile à tricoter. C'est un beau raglan. Ça fait changement là, des yokes en rond là, traditionnels. Moi, j'aime beaucoup ça, là, la petite ligne de raglan. Puis surtout là, avec la petite manche en filet, là, je trouve ça bien mignon. Alors, je continue ça. La couleur, c'était Rouquine. Puis c'est la laine, la saisonnière de Mayamba. J'ai avancé aussi mon test knit pour Andréane Pérusse, le Laminetti.
Et puis, j'aime beaucoup mon choix de couleur. Je suis vraiment contente. J'ai réussi à faire 2 rayures. Et ça aussi, c'est la laine, la saisonnière de Mélissa de Mayamba. C'est la couleur conifère ici. Et le petit vert pâle, c'est sauge. Donc, c'est un beau petit point texturé. Vraiment le fun à faire. Les augmentations super simples. Il y a quelques rangs raccourcis là, pour creuser l'encolure, mais pas beaucoup. Ça se fait très bien. Moi, j'ai utilisé... moi, je fais la grandeur 4. Ça équivaut à D dans le patron. Le patron va être disponible sur Ravelry là, dans les prochaines semaines. Là, présentement, c'est un test knit. Alors, le patron n'est pas encore disponible. Mais vraiment le fun à faire. Là, je suis rendue à faire la 3e rangée là, de points texturés. J'ai hâte. C'est un petit peu de jacquard, un petit peu de texture, maille endroit, maille envers, les augmentations, très simple. Quand il va être sorti le patron, là, je vous le suggère vraiment si vous avez envie de vous faire un t-shirt avec un petit peu de défi quand même, parce que c'est le fun là, de faire le petit motif, mais vraiment simple d'exécution. Tu sais, là, des patrons que tu te casses pas la tête, que tout est fluide, que ça va bien. c'est vraiment ça, là. Fait que c'est mes avancées, là, cette semaine. J'espère me rendre à la séparation des manches le week-end prochain. Fait que je vais vous en faire part, là. On est déjà lundi. Fait que je pense que vendredi, samedi, dimanche, je devrais atteindre là, la manchure. Faut que ce soit terminé pour le mois de juillet. Je me souviens plus de la date exacte, là, mais ça s'en vient, fait que je veux travailler là, fort là-dessus pour l'avancer le plus possible puis l'avoir terminé dans les temps. Alors, c'est tout pour le vlog numéro 11 déjà. J'ai pas d'autre chose à rajouter, mis à part que ici en Abitibi, les chaleurs, il n'y a pas de pluie, ça a causé des feux de forêt, puis nous, on est entourés de forêts en Abitibi. Il y a même des gens qui ont été évacués là, de leur résidence, de leur village. La ville, les villages sont menacés, là, le Bel-sur-Quévillon, Normétal, dans le coin de la Sarre, un petit village. Les gens là, ont été déplacés là, dans des endroits là, pour les héberger, à Val-d'Or, à la Sarre. Donc, j'ai une pensée pour toutes ces personnes-là qui se retrouvent là, dans cette situation-là. C'est vraiment pas évident. On espère la pluie. Souhaitez-nous de la pluie, on en a besoin. En Abitibi, il y a beaucoup de feux de forêt en ce moment. Puis, avec les vents, la chaleur, la sécheresse, les incendies vont continuer là, de faire rage. Les pompiers n'y arrivent pas. Là. On a une pensée pour ces gens-là. Puis, j'aimerais ça que vous me laissiez en commentaire ici quelle température il fait chez vous en ce moment. Je suis curieuse, là, tu sais, même en Europe, là, vous qui êtes loin de chez moi, il fait quoi comme température? Est-ce qu'il y a de la pluie, du froid, des températures chaudes? Comment se passe votre printemps pour vous à la maison? Écrivez-moi ça là, dans les commentaires, je serais vraiment contente là, de vous lire à ce sujet. N'oubliez pas le hashtag Tricot Patio 2023. Je vais voir vos belles photos sur vos patios, vos terrasses, les beaux tricots sur la terrasse, au soleil. Je vous souhaite un beau moment de tricot. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, de vos proches. Prenez le temps de savourer les mailles tricotées une à la fois. Prenez le temps de bien vous reposer, d'être en forme et à la prochaine. Merci beaucoup d'être là. Bye!